Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue à l'émission Garde nos Pop. Mon nom est Camilla et nous sommes en direct de la ruelle de l'avenir. Ouvrez grandes vos oreilles car aujourd'hui nous avons des sujets très intéressants à vous proposer. Tout d'abord, nous parlerons de mode avec nos chroniqueuses qui donneront de précieux conseils aux parents. Par la suite, nous vous donnerons l'eau à la bouche avec une recette de dessert traditionnel. Nous venons directement de la France. De plus, nous allons vous conseiller un film et une chanson que les élèves de notre classe adorent. Vous aurez aussi la chance d'entendre 3 merveilleuses entrevues avec la mère d'une élève qui travaille à aider les personnes démunies, d'un joueur de soccer de l'Impact de Montréal et d'un joueur de football québécois qui joue dans la NFL et qui en plus étudie pour devenir médecin. Donc, vous n'avez pas le choix de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission si vous voulez ne rien rater. Garde nos pop, garde nos pop, garde nos pop. Passons maintenant à notre chronique mode avec Nada et Raphaël. Bonjour. Vous avez un sujet un peu particulier aujourd'hui, les filles, je crois. Effectivement, Camilla. Écoutez-nous bien, les parents. Nous avons de précieux conseils à vous donner aujourd'hui. On en a assez que vous alliez acheter nos vêtements sans nous consulter. Voici quelques exemples dans un Vox Pop que nous avons réalisé qui vont vous aider à comprendre pourquoi. Alors là, nous allons rencontrer des élèves pour qu'ils nous racontent quelques anecdotes. C'est parti! Pendant que j'étais au camp de jour, ma mère, elle m'a trouvé avec un sac de chaussures. C'était des chaussures de Cendrillon. Et là, vous avez pas aimé? Non, elle les a même retournées. Oui, moi je veux des pantalons brisés, comme parce que c'est trop la mode pour moi. Et j'ai demandé à ma mère d'aller m'en acheter un. En fait, elle m'a acheté un pantalon pas brisé. J'aime pas ça, avoir des pantalons pas brisés. À chaque début d'année scolaire, surtout au primaire, ma mère elle m'achetait toujours des beaux petits kits, pantalons super propres, avec une belle chemise, avec une boucle, genre là. J'avais l'air ridicule, j'avais l'air d'un clown quand j'arrivais à l'école. Donc disons qu'à chaque début d'année, j'haïssais ça. La première journée d'école, juste à cause des vêtements que mes parents y achetaient. Ben oui, mes parents, si vous m'écoutez, un jour, ils sont allés sans moi. Je savais même pas qu'ils m'achetaient des vêtements. J'arrive à la maison, ils me disent « Oh, je t'ai acheté des vêtements. » J'ai dit « OK. » Puis là, j'ai vu, c'était une horreur. Des bottes de Elsa, des chandails de Cendrillon, plein de choses comme ça. Ma mère est allée tout seule sans me l'avertir. Moi, je sais pas j'étais où là, mais pas grave. Et là, elle est allée dans je sais pas où. Elle m'a acheté des souliers. Et les souliers, c'était pas de marque. Alors là, j'étais fâchée parce que des souliers sans de marque, ça s'appelle des Weirdos. Vous savez, c'est quoi des Weirdos? Moi, j'aime les Nike, même acheter des Weirdos. Puis après ça, elle est venue avec des jeans. Puis je lui ai dit de m'acheter des jogging. En plus, avec des brillants. Moi, ma mère est déjà partie acheter des chaussures. Moi, j'étais très triste parce que je sais bien qu'elle va acheter des trucs vraiment que j'aime pas. Quand elle est revenue, elle m'a acheté des baskets sans lacets, pourtant que moi j'aime les lacets. Et ma mère, elle m'a acheté des souliers de Reine des Neiges. J'aime pas la Reine des Neiges, c'est vraiment pour les bébés. Ah, c'est clair maintenant? Bonjour Raphaël, je crois que tu nous as fait une petite recherche pour informer nos parents sur les magasins où ils doivent aller à partir de maintenant. Exactement, Nada, mais je répète qu'il est toujours préférable de nous demander de vous accompagner. Commençons par les vêtements, Raphaël. Le meilleur endroit est l'aubainerie. Je le conseille car il y a beaucoup de vêtements pas chers et de beaux articles pour garçons et pour filles. En plus, il y en a un peu partout à Montréal. Mais surtout, évitez le village des valeurs. Porter les vêtements des autres, c'est vraiment dégoûtant.
Passons maintenant aux accessoires. Quelles sont tes suggestions, Raphaël? Les deux meilleurs choix sont Arden et Claire's. Vous pouvez y trouver des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, lunettes et plusieurs autres accessoires. La seule différence entre les deux, c'est que chez Arden, il y a aussi des vêtements pour adolescents. Encore une fois, à éviter le Dollarama. C'est vraiment cheap. Ta dernière recherche portait sur les chaussures. Je t'écoute, Raphaël. Il y a Foot Locker pour les chaussures sport et Yellow pour les autres types de chaussures. Les prix sont abordables et il y en a pour tous les goûts. Et encore une fois, la place à éviter pour les chaussures, c'est Maxi. Maxi, c'est pour la nourriture, à moins que vous vouliez que vos chaussures sentent le fromage. J'espère que vous avez pris des notes, chers parents, car la prochaine fois, sinon, c'est nous qui irons acheter vos vêtements. On verra bien si vous aimez nos choix. Merci et à bientôt. Vous avez un petit creux? Passons maintenant à la chronique cuisine. Bonjour, mon nom est Alexandrine. Mariam, Sarah et moi allons vous présenter une recette traditionnelle de la France qui s'appelle le flan parisien. Nous avions le choix entre une trentaine de plats, mais celui-ci avait l'air succulent. Et disons que nous avons un petit fait pour les desserts. Le flan parisien ou le flan pâtissier est une recette que l'on retrouve aux quatre coins du monde. Au Portugal, elle s'appelle la pastel de nata, en Chine, la danta et en Angleterre, la custard. C'est en Angleterre, au Moyen-Âge, qu'elle aurait été cuisinée pour la première fois. En France, c'était supposément la recette préférée de Henri IV. On dit qu'elle était servie au repas de son couronnement. À ce moment, elle s'appelait le flan d'antan. Dans tous les pays, elle ressemble à une grande tarte à partager entre amis. Voici les ingrédients pour faire à vos affaires ces délicieuses recettes. Pour le flan, vous aurez besoin de 750 ml de lait, 250 ml de sucre, une gousse de vanille fondue et grattée, 90 ml de fécule de maïs, 250 ml de crème 35%, 4 jaunes d'œufs et un œuf. Pour la croûte maintenant, 375 ml de farine non blanchie, 15 ml de sucre, 1 ml de sel, 180 ml de beurre non salé, coupé en cubes, 60 ml de lait et un jaune d'œuf. Pour la préparation du flan, commençons par porter à ébullition le lait, le sucre, On va commencer par verser le lait. on verse et tout. Non. 750 ml Ah de lait. oui, ici. Est-ce que tu en as mis 750 ml? OK. Donc, tu en as combien, là? 470 mais Là, tu verses déjà celui-là et là-dedans. dans la casserole. T'en manques. De 470, t'en as besoin de combien? C'est 750 moins 470. J'ai dit la réponse. 280. Passez crayon. 180. Est-ce que ici c'est le 280? Ça, c'est 250. 280, c'est juste la ligne avant de 300. Non, il y en a un petit peu trop. C'est pas grave. C'est pour tout le Tu as besoin de 250 ml de sucre. Encore. Ça. Un petit Attends, on va voir parce qu'ici, il y a une place. Non, c'est correct. C'est correct. Parfait. Ça, c'est combien? C'est quoi? 250 ml de sucre. Et les graines de vanille. C'est déjà dedans. Ah, Donc là, il faut porter à ébullition. Ça veut dire que tu vas allumer le feu. On va allumer le feu. Ça va exploser, ça? Non. Oui, ça va exploser. Ça va l'air. Oui, ça commence. Voilà, maintenant c'est en train de se passer à ébullition. Vous mettez combien de crème? 250 millilitres de crème champêtre. Ensuite, dans un bol, délayez la fécule de maïs dans la crème avec un fouet. Ajoutez les jaunes d'œufs et l'œuf entier. Ajoutez délicatement au lait infusé.
cuire à feu doux, en brassant souvent avec une cuillère de bois. En faisant attention de bien gratter le fond de la casserole jusqu'à ce que le mélange épaississe et recouvre le dos de la cuillère. Retirer du feu et passer au tamis. Couvrir d'une pellicule de plastique directement sur la crème et tempérer au frigo ou sur un bain d'eau glacée. Les cuillères. Les cuillères. 6 cuillères. 1, 2. What the C'est bon? C'est pas bon, hein, que c'est... La fécule de maïs. Bien la délier, il faut qu'elle soit bien mélangée. C'est tellement bon. Aussi mélanger sur les côtés. Parce Il faut racler les bords. Oh my god. Trop ça. Oui, parfait. Sinon, c'est le quoi? C'est la 6 ou ça? Oui. Et cogne là-dessus. Ici? Oui. Plus fort. Mais j'ai peur que ça casse. Ben, faut que ça casse. Ok. Oui, mais j'ai peur que... Je donne ma place, s'il te plaît. Yo, en plus... Depuis... Mais non, parce que de toute façon, on va tout mettre... Ok. Ok, donc moi, je Là, c'est un jaune d'œuf qu'on a besoin, hein? Là, tu fais attention. Tu casses pas la casse. j'élève. Attention. Ok. Pourquoi on me laisse pas le faire? Oh mon Dieu, il y a la coquille. Tu ramasses ta coquille. Parce que moi, je me suis lavé les mains. Ouais. Ah, touche. Il y a du blanc. Oh non, c'est capable. On a besoin de nous. Yo, juste c'est le seul réussi. Nédé, on l'a réussi. Ouais, bravo. Mais ça brasse pas, ça fait juste tourner. Ben non, ça brasse. Check, regarde, ça brasse. C'est ça que je fais tous les c'est long. dimanches. C'est toi qui es lent, Le d'accord? dimanche, qu'est-ce qu'il y a le dimanche? Le dimanche, ma mère fait des crêpes. Alors c'est pour ça que je fais toujours. Mais là, il y en a même pas. Moi c'est Il y en a samedi. juste 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On tamise. On tamise. On t'a mis pour qu'il y a plus de grumeaux. Et les grumeaux qu'Alexandrine a fait. Passons à la croûte maintenant. Au robot culinaire, mélangez la farine, le sucre et le sel. Ajoutez le beurre et mélangez quelques secondes à la fois jusqu'à qu'il ait la grosseur de petits pois. Ajoutez le lait, le jaune d'œuf et mélangez jusqu'à ce qu'une boule se forme. Écrasez et formez un disque avec les mains. Sur le plan de travail fariné, abaissez la pâte et foncez un moule à charnière de 20 cm de diamètre, 6 cm de hauteur. Pressez fermement, mettre au congélateur 15 minutes ou au frigo 30 minutes. Placez la grille dans le bas du four et préchauffez le four à 200 degrés Celsius. Versez le flan dans la croûte. Coupez le surplus de pâte à 1/2 cm de la garniture. Déposez sur une plaque et cuire environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le flan tremble un peu. Réglez le four à broil et caramélisez environ 5 minutes. Sortir du four, le laisser refroidir un peu et mettre au frigo environ 6 heures. Démouler. Il se conserve au frigo, mais on doit le sortir un peu avant de le servir. Nous espérons que vous allez adorer notre recette de flan parisien et que vous passerez à nous quand vous allez le dévorer. Bon appétit! Passons maintenant à notre chronique culturelle avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? On aime beaucoup regarder des films et écouter de la musique cette année. Alors j'ai eu l'idée de faire un petit sondage pour que l'on puisse découvrir le film et la chanson que les élèves préfèrent dans la classe. Si on commençait par les films, allons écouter les réponses. Pouvez-vous nommer un de vos films ou séries de télévision préférées? Capitaine America. Harry Potter. Harry Potter. Divergence 1. Hunger Games. Harry Potter. Hunger Games. Harry Potter. Hunger Games. Descendants 2. Descendants 2. Capitaine America, les soldats d'hiver.
Harry Potter. Telle mère, telle fille. Dragon Cry. Fugueuse. Harry Potter. Et le gagnant est Harry Potter. Je suis très heureuse car c'est aussi mon choix. Harry Potter est une série fantastique qui vient des romans de l'auteur britannique J.K. Rowling. Cette série de 8 films a débuté en 2001 avec l'École des sorciers pour se terminer en 2011 avec la deuxième partie des Reliques de la mort. Le rôle principal est joué par Daniel Radcliffe qui a présentement 28 ans. Écoutons un court extrait. Harry Potter. Tu t'es vaillamment battu. Tu as laissé tes amis mourir à ta place, au lieu de m'affronter directement. En cette nuit, viens me rejoindre et fais face à ton destin. On peut en finir. Je n'ai jamais voulu qu'aucun de vous meure à ma place. Allons-y, Tom. Achevons cela comme nous l'avons commencé. Ensemble! Au tout début, Harry est un jeune garçon orphelin qui a une vie difficile chez sa tante et son oncle. À 11 ans, un demi-géant, lui apprend qu'il a des pouvoirs magiques et que ses parents ont été assassinés par Voldemort, un mage noir qui serait son plus grand ennemi tout au long de la série. C'est alors qu'il entre à l'école de sorcellerie Poudlard. Avec ses nouveaux amis Hermione et Ron, il verra qu'il est déjà très populaire dans ce château mystérieux. Ils vivront plein d'aventures drôles et étranges, tout en apprenant à maîtriser leur magie. Les élèves de la classe adorent Harry Potter car c'est une série où il y a plein de mystères, de rebondissements, de créatures fantastiques et de magie et d'humour. À la fin, Harry... Joël! Faut pas leur raconter la fin quand même. Maintenant, écoutons les réponses pour ce qui est de notre chanson préférée. Quelle est votre chanson préférée en ce moment? Bad at Love. Havana. Attentions. Soy peor. Havana. Demons. Havana. Mace Not Hot. Havana. 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 No, I do, I want. Désiré de Yes Man. MMM. Havana. Et la chanson gagnante est Havana. Encore une fois, j'adore ce choix. Écoutons un petit bout avant que je vous en parle. Hey. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na. Havana est une chanson qui joue beaucoup présentement à la radio. Elle a été écrite et enregistrée par la chanteuse cubaine Camila Cabello avec la participation du rappeur américain Young Thug. Camila est née le 3 mars 1997 à Cojimar, une petite ville de Cuba. La chanson est sur son premier album qui s'appelle Camila 2018, qui est sorti le 12 janvier de cette année. De 2012 à 2016, elle faisait partie d'un groupe de chanteurs qui s'appelait Fifth Harmony. Pourquoi les élèves ont-ils choisi cette chanson selon toi, Joël? Vous savez, cette année, on a une classe où il y a 13 filles et seulement 4 gars. Les filles adorent cette chanson car elle a beaucoup de rythme. La catégorie de danse dans le clip est juste superbe. Pauvre gars! Le vendredi, lors de la période libre, on écoute pas mal juste des chansons pour filles. Mais pour se consoler, ils peuvent dire, comme notre professeur, M. Sylvain, qui trouve Camila Cabello pas mal cute.
Voici ce qui est de nos choix de films et de chansons, en espérant que vous allez apprécier les Harry Potter et Havana. Bonne écoute et à la prochaine. Passons maintenant à notre section entrevue. Nous avons tout d'abord la chance de recevoir la mère d'Ashley, une élève de notre classe. Bonjour, mon nom est Ashley. Je reçois aujourd'hui en entrevue ma mère. Je suis fière de vous la présenter car je trouve qu'elle a un grand cœur. Elle travaille pour un organisme communautaire que j'aimerais vous faire connaître. Pour quel organisme travaillez-vous? Pour le Centre d'entraide et de ralliement familial. Où se trouve cet organisme et qui l'a fondé? L'organisme a été fondé en 1995 par Madame Maria Vargas, puis on est situé au 105 rue Ontario-Est, bureau 101. Quelle est la mission de cet organisme? Nous, notre mission, c'est d'aider les personnes démunies. On fait principalement, on les aide avec la nourriture, on leur donne des vêtements, on fait des sorties familiales. Depuis quand le CERF existe-t-il? Depuis 1995. Que faites-vous pour aider les gens? Mais comme je vous ai dit au début, à tous les mois, on fait une distribution alimentaire. On donne un panier à 80 familles à peu près et au moindre coût de 5 $. Là, présentement, on fait une clinique d'impôt pour les personnes à faible revenu. On fait des sorties familiales, on fait des camps familiaux, on fait des fêtes comme la fête des mères, la fête pour Noël. Puis on fait aussi de l'aide administrative pour les gens. On fait aussi de la traduction, vu que moi, je parle anglais, français, espagnol. Quel est votre rôle au CERF? Moi, je suis la directrice. Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail? Moi, c'est vraiment c'est aider les personnes. Quand je suis capable d'aider puis de rendre leur vie meilleure, ça me comble. Quels sont vos principaux partenaires et donateurs? Mon principal bailleur de fonds, c'est le PESOC. Puis on a aussi des donateurs anonymes, la ville aussi. Puis on a aussi une compagnie d'assurance qui nous aide beaucoup. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les paniers alimentaires que vous donnez chaque mois? Les paniers alimentaires, la nourriture nous est donnée par Moisson Montréal et nous, on la distribue équitablement entre les familles. Puis comme je vous ai dit tantôt, c'est en moyenne 80 familles qu'on dessert. Pour préserver leur dignité, on les charge 5 $ parce que nous, on doit payer le camion qui va chercher la nourriture. Et le 2,50, il nous reste comme un 2,50. Cet argent-là, on le prend et on achète des denrées de base comme le riz, le sucre, le sel, la farine, des patates, des carottes. Et on les distribue 3 fois par année aux mêmes familles. De quelle façon peut-on contacter cet organisme? Mais vous pouvez nous appeler au 514-288-8314. Comme je vous l'ai dit au début, on est au 105 rue Ontario-Est, à côté des pompiers. Au métro Saint-Laurent. Merci, maman, d'avoir répondu à mes questions et j'espère que nos auditeurs en ont appris un peu plus sur le CERF. Merci à vous de m'avoir invité. Pour cette deuxième entrevue, nous passons au monde du sport. Les garçons reçoivent un joueur de notre équipe de soccer. Écoutons-les. Bonjour, mon nom est Samuel et nous recevons aujourd'hui Jason Beaulieu, gardien de l'Impact de Montréal. Bienvenue, Monsieur Beaulieu. Merci de me recevoir, Samuel. Pourquoi avez-vous décidé d'être un gardien de but? En fait, c'est un hasard. C'est mon premier match de la saison U11, un attaquant. Et le gardien de but n'est pas venu au premier match. Il y avait eu un problème de communication. Donc là, le coach a demandé, bon, il faut quelqu'un aille dans les buts, qui veut y aller. Et à un certain moment, je me suis dit, je vais l'essayer. J'ai levé ma main. J'ai eu un très bon match, c'était le fun. C'était un jour où il pleuvait en plus, donc je pouvais me lancer dans la boue et tout. Et c'est en U12 que je suis devenu un gardien de but. Et pourquoi? Parce que j'ai aimé ça. Le premier match, c'est une bonne expérience et après, j'ai décidé de continuer. À quel moment avez-vous pensé que vous pourriez devenir joueur professionnel de soccer?
Je dirais c'est quand j'ai eu 18 ans que là c'est devenu assez vrai parce que j'ai eu une très bonne saison. J'étais pas supposé jouer cette année-là. J'étais deuxième, même troisième gardien de l'équipe avec la réserve de l'Impact. Le premier gardien s'est blessé pour toute la saison. Le deuxième gardien était un peu blessé pour le premier match de l'année, donc c'est moi qui ai commencé l'année. Mon premier match était bon, mon deuxième match était bon, mon troisième match était bon, donc ils m'ont laissé dans les buts. Et finalement, j'ai joué tous les matchs de l'année. J'ai eu vraiment une année assez exceptionnelle. On s'est rendu en finale de la Ligue canadienne de soccer. Donc, pour moi, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, j'étais vraiment un gardien de haut niveau. C'est cette année-là vraiment qui a tout changé pour moi. Pourquoi êtes-vous allé étudier à l'Université du Nouveau-Mexique? J'étais dans un point de ma carrière où j'avais 20 ans et l'Impact a signé un autre gardien de but de mon âge. Donc, lui aussi, quand il a signé, il avait 18 ans. Je suis resté une autre année à 19 ans et je me suis rendu compte que les deux, on n'allait pas signer en même temps. Donc, j'ai décidé de partir ailleurs. Je ne savais pas où. Et c'est un professeur de cégep qui m'a parlé et qui a dit moi, j'ai fait l'athlétisme aux États-Unis dans la NCAA. Je pense que ce serait une bonne solution pour toi. Tu veux continuer l'école et tu veux jouer au soccer au haut niveau. Et c'est lui qui m'a donné l'idée. Je ne connaissais pas ça avant. Et Albuquerque, l'Université du Nouveau-Mexique, c'est eux qui m'ont donné la meilleure offre et j'étais très content d'aller là-bas. Qu'est-ce que vous avez appris le plus là-bas pour votre carrière de soccer? Je pense que c'est contrôler qu'est-ce que je peux contrôler. Parce que quand à l'université, en même temps de jouer au soccer de haut niveau, il y a beaucoup de choses à gérer. L'école, c'est difficile. Je suis dans un nouveau pays. Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à organiser. Et à un certain moment, j'en faisais trop. J'avais trop de choses à penser, je faisais trop d'efforts et finalement, c'était difficile. Donc, j'ai appris à laisser des choses de côté, des choses que je ne peux pas contrôler et laisser le reste aux autres. Comment vous sentez-vous d'être maintenant un joueur de l'Impact? C'est une grande fierté parce que l'Impact, c'est le club que je regardais quand j'étais petit. Justement, à votre âge, j'allais au stade, c'était pas le stade Saputo, mais Claude Robillard. Mais c'est vraiment un honneur, tu sais, de représenter le club que j'allais voir quand j'étais petit, devant mes amis, devant ma famille. J'ai pas joué de match encore, mais j'espère que ça va arriver bientôt. Que pensez-vous de votre équipe cette année et pensez-vous gagner la Coupe MLS? On a vraiment un bon groupe cette année, beaucoup de nouveaux joueurs. Sur le terrain, jusqu'à maintenant, ça va bien. Les 2 premiers matchs, on n'a pas été chanceux, on n'a pas eu de bons résultats. Et là, le 3e match, on a gagné contre Toronto, qui est une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, c'est encourageant. Mais il est très tôt pour dire on va gagner la Coupe MLS parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes. Mais c'est toujours l'objectif là, chaque année. Pensez-vous un jour voler la job d'Evan Bush et est-ce difficile d'être gardien réserviste? Ça, cette année, je sais que ça va être difficile. Ils m'ont amené en me disant que Evan Bush, c'est le gardien numéro 1 pour l'année et qu'il faut que je sois prêt à jouer des matchs, mais qu'ils ne peuvent pas m'en garantir de jouer. Mais dans le futur, c'est sûr que c'est mon objectif de jouer. Je ne suis pas venu ici pour être dans les estrades à tous les matchs. Donc moi, il faut que je continue à m'améliorer. En ce moment, Evan fait un très bon travail dans les buts. Mais dans le futur, c'est sûr que dans les années qui viennent, je voudrais être gardien numéro 1 à l'Impact. Quel est le meilleur conseil que vous donneriez à un jeune qui veut jouer pour l'Impact un jour? Je pense qu'un très jeune joueur ou joueuse comme vous, c'est juste important d'aller sur le terrain, de s'amuser, écouter les coachs, c'est sûr, ils vous donnent des bons conseils, mais de ne pas y aller avec une pensée de « si je suis pas bon aujourd'hui, je ne vais pas devenir professionnel ». C'est tellement loin. Le but, c'est juste de s'améliorer, de s'amuser. Merci d'avoir répondu à nos questions, Jason Beaulieu, et bonne saison avec l'Impact. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de vous rencontrer ici. Pour terminer, la dernière entrevue nous montre que rien n'est impossible dans la vie. Les garçons discuteront au téléphone avec un joueur de football de la NFL qui, écoutez bien, est aussi sur le point de devenir médecin. Bonjour, mon nom est Tidiane et nous sommes fiers de recevoir en entrevue aujourd'hui le joueur de football des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif. Bienvenue, Monsieur Duvernay-Tardif. Bonjour. 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 Yab, Samuel et moi vous poserons des questions à tour de rôle sur votre enfance, vos études et votre carrière. Ça vous va? Oui, absolument. À quel âge avez-vous commencé à jouer au football et pourquoi avez-vous choisi ce sport? J'ai commencé à jouer au football à l'âge de 15 ans. J'ai joué beaucoup au soccer, au badminton quand j'étais plus jeune. Puis j'ai réalisé que le football, pour moi, c'était
la parfaite balance entre la physicalité, hein, le football, c'est un sport très physique, puis l'esprit d'équipe, c'est du sport qui me convenait beaucoup. Fait que c'est le sport qui était parfait pour moi. À quel moment avez-vous vu que vous pourriez devenir joueur professionnel? Je savais pas que j'allais devenir joueur professionnel, puis non plus, je rêvais pas de devenir un joueur professionnel. Je pense que mon but, moi, à la base, c'était d'être un bon étudiant, puis de rentrer en médecine, parce que c'est ça qui me passionnait. Puis le football s'est présenté quand j'étais à l'université comme étant une opportunité que je pouvais développer jusqu'au niveau professionnel, puis j'ai dit oui. Est-ce à cause du football que vous avez choisi l'université McGill? Ça, c'est une très bonne question. Non, c'est pas à cause du football que j'ai choisi l'université McGill. La réalité, c'est que McGill au football, il était pas très très bon quand je suis arrivé avec les Redmen de McGill. Puis, je pense que d'abord et avant tout, pour moi, McGill, c'était l'opportunité de faire des études en anglais, de devenir bilingue, pour après ça m'ouvrir les portes partout aux États-Unis si je désirais y aller. Puis, je pense que c'est d'abord et avant tout pour le programme en médecine puis pour le fait qu'on parlait anglais à l'école. Merci. Est-ce difficile de jouer au football en même temps qu'on étudie en médecine? C'est difficile, oui, c'est difficile. C'est beaucoup de sacrifices, puis c'est beaucoup de temps aussi, hein, parce que les pratiques de football, pendant la saison à McGill, c'est le matin puis c'est le soir, en plus des études. Fait que c'est sûr que c'est très demandant, mais en même temps, je pense que quand t'aimes ce que tu fais, puis que t'as tes passions pour ce que tu fais, tu comptes pas les heures, puis tu restes plus tard, tu étudies plus, puis des fois tu vois moins un petit peu les amis, tu passes moins de temps sur Facebook, moins de temps sur Twitter et Instagram, mais en même temps, tu fais ce que t'aimes, donc t'es bien dans ce que tu fais, puis c'est ça qui est important. Avez-vous été surpris d'être repêché par les Chiefs de Kansas City? Ben oui, quand même. En 2014, je pense que je voulais être repêché dans la NFL, mais c'était comme un peu un rêve que je pouvais pas vraiment voir concrètement, parce qu'il y a tellement peu de Canadiens qui sont repêchés dans la NFL à chaque année que, évidemment, je voulais, mais quand le téléphone a sonné pour m'annoncer la nouvelle, ben là, j'ai été vraiment surpris, mais agréablement surpris. C'était une belle nouvelle. Puis ce qu'on nous dit pas quand on est repêché, c'est que dès le lendemain matin, il faut être dans l'avion pour aller à Kansas City, dans une nouvelle ville, avec des nouveaux amis, des nouveaux collègues de travail. Donc c'est beaucoup de défis, mais en même temps, c'est hyper stimulant. Puis je pense que c'est ça qui est important, c'est de foncer à fond, puis d'en profiter au maximum, parce que c'est vraiment une belle expérience. Pensez-vous avoir une assez bonne équipe pour remporter le Super Bowl? C'est sûr qu'on va remporter le Super Bowl. L'année prochaine, on gagne le Super Bowl, je vous le promets. On va voir. Pourquoi avez-vous créé une fondation? Mais ma fondation, c'est pour promouvoir l'activité physique, puis le lien entre le sport, les arts et les études. Moi, je veux que les jeunes, ils bougent. Je veux que les jeunes, ils soient équilibrés, puis qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font. Puis je pense que c'est hyper important. Puis c'est pour ça que j'ai créé la fondation Laurent Duvernay-Tardif. Puis on va dans les écoles, on organise des journées d'activité, des journées artistiques pour que les jeunes puissent s'épanouir à travers leur passion. Merci Laurent Duvernay-Tardif d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de gagner le Super Bowl cette année. Merci beaucoup. C'était des très bonnes questions. C'était excellent. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Les élèves de notre classe ont mis de grands efforts à trouver les sujets qui allaient vous plaire. C'était votre animatrice Camilla en direct de la Ruelle de l'Avenir pour l'émission Garde nos peuples. À la prochaine. Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'Avenir réalisé par les élèves de la classe de Sylvain Bédard de l'école Garneau. Alice, Kelly, Camilla, Iyab, Raphaël, Nada, Sarah, Safrina, Ashley, Joël, Farma, Samuel, Agathe, Mariam, Benjamin, Alexandrine, Tidiane. La musique d'ambiance entendue provient des sites bensound.com, freesound.org et Jamendo Musique. Vous y entendez également un extrait de la bande-annonce du film Harry Potter et les reliques de la mort. Le montage de ce balado a été réalisé par Normand Lafleur. Ces ateliers de radio se sont déroulés durant la période scolaire 2017-2018.